J'aimerais introduire ce message et le titre, le thème de mon sermon ce matin, c'est la crainte de l'Éternel. Dis avec moi la crainte de l'Éternel. Nous sommes juste en train d'introduire et aujourd'hui je vais vraiment parler aux élus de Dieu. Je suis venu parler aux élus de Dieu. Je crois que si tu es appelé par le Seigneur, ce message va profondément t'interpeller d'une manière que ta vie ne sera plus jamais la même. Et si ce message ne fait rien en toi, ne pose pas une semence en toi, c'est dangereux pour toi. Ça veut dire que tu es déjà certainement très proche du point de non-retour. Et Dieu, avant de pouvoir juger, avant de pouvoir se lever, il envoie toujours ses prophètes, ses serviteurs, pour parler à son peuple, pour interpeller ses enfants, ses bien-aimés. Dieu aime son peuple et il est tellement lent à la colère, il aime tellement ses enfants, que même quand il veut frapper, il va chercher s'il n'y a pas un intercesseur derrière lui pour empêcher sa main de frapper. Même quand Dieu veut frapper, il dit même si Moïse était là pour intercéder, même si Samuel venait, je n'allais pas changer. Cela suppose que si Samuel était là pour intercéder, si Moïse était là pour intercéder, Dieu pouvait se répandre du mal qu'il voulait faire. Et donc ce matin, comme un prophète, je vais t'enseigner, mais surtout t'interpeller, Alors j'aimerais que tu aies de quoi noter, parce qu'aujourd'hui je vais courir avec un seul verset de base, et il y aura plusieurs versets à noter à la suite. Comme tu le pourras et selon que l'Esprit te permettra, tu pourras saisir des versets. Mais tout ce que je veux, c'est que ton cœur soit disposé. Si tu n'es pas disposé de cœur, tu vas rater ce que Dieu veut faire ce matin. Je pensais que tu allais me dire amen. Le thème de mon message, c'est la crainte de l'Éternel. Nous avons beaucoup parlé de la crainte de l'Éternel. Et les gens, à chaque fois qu'on parle de la crainte de l'Éternel, les gens voient directement un jugement. C'est vrai que la crainte de l'Éternel est aussi liée au jugement. Mais quand Dieu me parlait, il m'a dit que la crainte de l'Éternel est une bénédiction. Il m'a dit que la crainte de l'Éternel, c'est une chose à laquelle les enfants de Dieu devraient chercher, courir, après laquelle le monde devait courir. La crainte de l'Éternel n'est pas une condamnation. La crainte de l'Éternel n'est pas là pour t'accuser. Ce n'est pas une accusation. La crainte de l'Éternel n'est pas là pour te mettre mal à l'aise. Quand on parle de la crainte de l'Éternel, c'est un signe de l'amour de Dieu envers toi. Il n'y a pas plus grande expression de l'amour de Dieu envers un enfant de Dieu que de lui parler de la crainte de Dieu. Quand Dieu t'aime, il te parlera de la crainte de son nom. Il te parlera de la crainte de son être. C'est vrai que Dieu veut qu'on le connaisse comme le Dieu d'amour, parce qu'il est Dieu amour. Dieu est amour. Mais il y a un côté qu'on a oublié. Dieu est justice. Il est un Dieu juste. Dans le psaume, on dit la justice, c'est la base du trône de Dieu. Dieu est assis sur la justice. Dis-moi amen. Et donc ce matin, si tu entends parler de la crainte de l'Éternel, dis-toi que tu es bien heureux. Yes. Nous allons prendre notre premier texte et je vais commencer en faisant juste un peu l'exégèse de ce texte et Dieu va nous bénir. Ésaïe, restez assis. Ésaïe 29, le verset 13. Je commence par ce verset. Ésaïe 29, le verset 13. Et j'aimerais que tu prennes vraiment des notes. Ésaïe 29, le verset 13. Si nous sommes là, un lecteur peut m'aider. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi, et la crainte qu'il a de moi, n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ésaïe est un grand prophète. C'est le prophète messianique de l'Ancien Testament. Ésaïe, quand il parle comme dans le Nouveau Testament. C'est d'ailleurs l'un des plus rares prophètes à avoir prophétisé avec précision sur la naissance. Il a donné l'adresse, le lieu de naissance, le nom même que portera le Messie. Ouais, Ésaïe. Et d'ailleurs, même quand le Christ arrive, le texte que le Christ prend comme ordre de mission, c'est Ésaïe 61. Jésus lui-même lit Ésaïe 61. Dis-moi amen. Et quand Ésaïe parle dans ce texte, il y a une dimension prophétique extraordinaire. Ce n'est plus le prophète qui parle, mais c'est Dieu. Dieu parle et il dit, je regarde ce peuple qui s'avance, je regarde ces enfants qui viennent vers moi, je regarde l'église rassemblée, je les observe. C'est vrai, ils s'approchent de moi. Et quand je les regarde et quand je les écoute, je sens que les mots, les paroles, n'est pas profond. Ce n'est que de la bouche. Vous savez, il y a des choses, quand tu dis à quelqu'un, il peut ressentir que ça vient du profond de ton être. Il y a de ces mots, il y a de ces façons de parler que tu peux ressentir que ce ne sont pas des mots en l'air. Quand Ésaïe dit, il m'honore de la bouche et des lèvres, ça veut dire qu'il y a des gens qui honorent Dieu juste des mots en l'air, des paroles en l'air. Ils adorent, ils parlent, mais ce n'est pas profond. Il y a plusieurs dimensions dans ce texte, au moins 4 dimensions dans ce texte. La première dimension, c'est Dieu dit, ce peuple s'approche de moi. Bien aimé, on peut s'approcher de Dieu, c'est-à-dire venir à l'église, le servir. On peut être un serviteur de Dieu, un appelé du Seigneur. On peut participer à l'œuvre de Dieu. On peut jeûner. On peut lire et méditer la parole de Dieu. Mais cependant, on est loin de Dieu. Il y a des gens qui s'approchent juste de Dieu par leur corps, mais leur cœur n'est pas là. Ils s'approchent de Dieu, mais ils ne sont pas dans Dieu. D'autres viennent à l'église, mais ils ne se sont pas réellement donnés. Certains sont présents avec le corps, mais le cœur est ailleurs. Tu vois, pendant que nous sommes là, je suis en train de prêcher, il y a des gens qui ne sont plus avec nous ici. Il y a des gens qui sont déjà ailleurs. Ça veut dire qu'ils viennent à l'église, mais ils ne sont pas là. Et Dieu voit cela. Dieu dit, ce peuple s'approche de moi. Ils me servent.
Ils viennent à l'église, ils sont des ouvriers, ce sont des serviteurs. Certains sont appelés, ils s'approchent de moi même par le jeûne, mais en réalité, je ne les vois pas. Il dit, ils m'honorent de la bouche et des lèvres. Certains sont engagés, mais c'est juste de la séduction, bien-aimé. C'est la séduction des belles paroles. C'est juste le m'as-tu vu. Ils sont à l'église, ils adorent. Mais ils adorent dans un esprit de m'as-tu vu, dans un esprit de paraître. Ils sont dans la prière, mais la prière est vide. Lève la voix, prie. L'esprit n'est pas là. Le cœur n'est pas là. Certains chantent, ils lèvent les mains. Louez Dieu. Mais ils ne sont pas là. Dieu dit, ils s'approchent de moi. Ils m'honorent de lèvres et de la bouche. Ça veut dire que ce n'est pas profond. Ils chantent de louanges. Si un chant n'est pas authentique ou connu pour eux, ils ne sont pas intéressés. Ils ne vont pas répondre. Même si celui qui conduit dit, répétez, ils ne sont pas là. Mais Dieu voit cela. Dieu dit, je les vois. Ils m'honorent seulement de la bouche. Ils m'honorent juste des lèvres. Les lèvres sont en train de bouger, mais le cœur parle autre chose. Dieu dit, je vois ce peuple, je les vois. Ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas vrais. Honorer Dieu des lèvres, honorer Dieu de la bouche, bien aimé, c'est faire preuve, c'est montrer à Dieu qu'on n'est pas sincère, mais surtout qu'on est hypocrite. Et dans l'église, l'hypocrisie a battu le record. Le lieu où il y a beaucoup d'hypocrites, c'est dans l'église. Je suis simplement en train d'interpréter le texte. J'étais en train de marcher dans mon introduction, je vais peut-être rester là pour aujourd'hui, juste sur l'introduction. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont là, mais qui sont frères, ils sont avec nous, on a chanté, on a loué, mais ils n'étaient pas avec nous. C'est l'hypocrisie. Vous honorez Dieu des lèvres. Vous êtes à l'église, vous venez, mais vous honorez Dieu juste avec les lèvres. C'est juste la bouche, mais personne n'est là. Dieu dit, son cœur est éloigné de moi. Remets le texte. Son cœur est éloigné de moi. Regarde, son cœur est éloigné de moi. Son cœur est éloigné de moi. Son cœur est éloigné de moi. Je suis dans mon premier texte. Ça veut donc dire, c'est ici le centre du problème. Est-ce que je peux avoir le texte? Merci. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voici le véritable problème. Dieu est en train de dire, le peuple est là comme tu le vois, mais son cœur est ailleurs. Ils sont présents à l'église, mais les pensées ne sont pas sur Dieu, ni sur le message, ni sur les temps de louange. Les pensées sont ailleurs. Son cœur est éloigné de moi. Ça veut dire que son intérêt est ailleurs. Ça veut dire que son enthousiasme, ce n'est pas dans les choses de Dieu. Il est enthousiaste pour autre chose. En vérité, c'est juste son corps qui est dans le temple, mais son cœur est dans le monde. Son cœur est dans la réunion qui va se perdre juste après le culte. Son cœur est dans le rendez-vous qu'il va avoir juste après cette réunion. Mais Dieu le voit, Dieu te voit présent. Tu fais semblant que tu cherches Dieu. Tu fais semblant que la louange t'a touché. Mais Dieu dit, ce ne sont que des mots en l'air, des paroles vaines, des lèvres. Son cœur n'est pas là. Son cœur n'est pas là. Son intérêt est ailleurs. Il n'y a qu'à voir comment, quand on est à l'église, pour que des gens se libèrent pour dire gloire à Dieu, dire amen. Si ce n'est pas une parole prophétique personnelle, la personne n'est pas enthousiaste. La personne n'est pas éveillée. La personne n'est pas vraiment réveillée. Parce qu'en réalité, ton cœur n'est pas là. Ton cœur est dans une parole prophétique. Ton cœur n'est pas dans Dieu. Ton cœur est dans une révélation prophétique. Ton cœur n'est pas dans Dieu. Ton cœur est dans une parole de connaissance. Ton cœur n'est pas dans Dieu. Ton cœur est dans une révélation que tu cherches. Ton cœur n'est pas dans Dieu. Et Dieu dit, je vois cela. Je vois cela. Je vois cela. Les prophéties passeront, mais ma parole est éternelle. Le problème, mon frère, de la crainte de Dieu, c'est le cœur qui s'éloigne. Le problème de la crainte de Dieu, c'est le cœur qui s'éloigne. C'est quand ton cœur s'éloigne que la crainte de Dieu disparaît. C'est quoi le cœur éloigné? Mais tu ne trouves plus ton intérêt dans la présence de Dieu. Ton cœur commence à s'éloigner et la crainte de Dieu va disparaître petit à petit. La crainte de l'Éternel va quitter et il y a une puissance dans la crainte de Dieu. Quand ton cœur est dans les pensées, la chose du Seigneur, la chose de l'Éternel, la crainte aussi sera présente. Dis amen. Regardez la dernière partie. Il dit, et la crainte qu'il a de moi, la crainte que tu as de Dieu n'est qu'un précepte. Donc il dit limite même ça, il diminue, il dit, ce n'est pas important. La crainte qui transparaît n'est pas véritable, n'est pas authentique, c'est du paraître. Dieu dit, la crainte qu'il dit avoir de moi n'est que des préceptes humains. La véritable crainte de Dieu n'est pas humaine. La crainte de Dieu n'est pas humaine. La crainte de Dieu ne peut pas s'enseigner par les hommes. Si je t'enseigne la crainte de Dieu, tu ne pourras pas recevoir la crainte de Dieu. Tu auras l'information sur la crainte de Dieu, mais tu n'auras pas la crainte de Dieu. Et ce que je suis en train de te faire, c'est te donner l'information sur la crainte de Dieu. Mais tu ne peux pas avoir la crainte de Dieu après ce message. Parce que la crainte de Dieu ne peut pas être enseignée par les hommes. La crainte de Dieu, c'est un manteau. La crainte de Dieu, il faut être revêtu de cela. On se revêt de la crainte de Dieu. Oh, dis-moi amen. La crainte de Dieu, tu dois la porter. La crainte de Dieu n'est pas un caractère. La crainte de Dieu, c'est pas un comportement, frère. La crainte de Dieu n'est pas un comportement, non. La crainte de Dieu, c'est un esprit. Et il faut porter la crainte de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 11 que le Seigneur viendra et il aura en lui l'esprit de l'Éternel. Parmi les 7 esprits, il dit l'esprit de crainte de l'Éternel sera sur lui. Il va refléter la crainte de Dieu.
Ça veut dire que pour vivre la crainte de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel doit être sur toi. L'Esprit de crainte de l'Éternel doit être sur toi. Je peux te donner tous les mots. Si l'Esprit de crainte de Dieu ne vient pas, ça ne sera vain. Tu as besoin de recevoir, d'être mis en contact avec l'Esprit de Dieu. Donne-moi un amen. Tu as besoin d'être en contact avec l'Esprit de Dieu. La crainte de Dieu. Maintenant, c'est quoi exactement la crainte de Dieu? Je vous ai juste expliqué ce que le texte disait. C'est que Ésaïe a constaté. C'est que Dieu a constaté par la bouche d'Ésaïe. Beaucoup viennent là à l'église. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. La preuve que tu n'es pas là. Tu veux venir à quelle? Regarde à l'heure que tu veux. Le culte commence à 9h. Tu arrives à 11h. Tu n'es pas là. Aujourd'hui, certains sont étonnés de me voir prêcher à partir de 10h30. Et à cause de la crainte de l'Éternel, Dieu nous a roché. C'est quoi la crainte de Dieu? Nous sommes devenus une génération. Ce message de la crainte de Dieu, faut pas prêcher ça. On est fatigué de ça. Ce sont des bases qui ont gardé des hommes intègres devant Dieu. C'est à cause de la crainte de Dieu que certains ne se sont pas égarés. C'est quoi la crainte de Dieu, bien-aimé? Numéro 1, la crainte de Dieu, c'est la conscience que Dieu te voit. La crainte de Dieu, c'est être conscient que Dieu te voit. Quand tu es seul, tu es conscient que Dieu te voit. Quand personne ne te voit, tu es conscient que Dieu te voit. Quand tout te cache, quand tu es caché, tu fais des choses, tu es conscient que Dieu te voit. Le monde ne te voit pas. Les hommes ne te voient pas. Personne ne t'a vu, mais Dieu te voit. Il y a des gens qui ont perdu cette conscience. Et Paul dit que certains ont fait naufrage par rapport à la conscience dans la foi. La crainte de Dieu, c'est la conscience que je ne peux pas faire ceci parce que je suis conscient que Dieu me voit. Dieu me voit, mon frère. Dieu te voit. Quelle que soit la chose qui se passe, où vous n'êtes qu'à deux, Dieu est là. Mais comme nous n'avons plus la crainte de Dieu, on se dit aussi que Dieu ne nous voit pas. Ce n'est pas parce que tu te retrouves dans un endroit à huis clos que Dieu ne t'a pas vu. Dieu te voit. Dans Genèse 39, le verset 7 au verset 9, Joseph a prospéré dans la maison de Potiphar. Et regardez, après ces choses, il arriva que la femme de son maître, c'est-à-dire Joseph, porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Verset 8. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a mis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Avance. Regarde ceci. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit. Il ne m'a quoi? Rien interdit. Excepté quoi? Excepté, suivez, parce que tu es sa femme. Maintenant voici. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Joseph ne dit pas comment je vais pécher contre mon maître. Il dit comment je veux faire un mal contre Dieu. Je suis avec toi dans la chambre. Nous sommes à deux. Le maître n'est pas là. Tu me proposes de coucher avec toi. Il n'y a aucun serviteur. Il n'y a que toi et moi. Donc l'affaire restera entre toi et moi. Mais Joseph est conscient que Dieu le voit. Et Joseph dit comment ferais-je un aussi grand mal? Et comment pourrais-je pécher contre l'Éternel, contre Dieu? Ici, il y a des gens. Il suffit que tu sois dans un endroit où personne ne te voit. On oublie que tu es chrétien. Si tu es simplement dans un lieu où personne ne sait que tu es chrétien, personne ne peut soupçonner que celui-ci est engagé à l'église. Tu mènes une vie et tu te dis que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu te voit. Et la conscience que Dieu te voit, on appelle ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Deuxièmement, la crainte de Dieu, c'est avoir une peur de se retrouver loin de Dieu. C'est avoir la peur de se retrouver loin de Dieu. Frère, regarde David dans le psaume 51, le verset 13. David a péché. David a tué un homme. Il a pris sa femme. C'était mal parce que la femme était mariée. Et il fait mourir l'homme. Et quand l'homme meurt et que David est interpellé, regarde ce que David dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit. David a peur de se retrouver loin de la face de Dieu. David a peur de se retrouver loin de la présence de Dieu. Il y a certains qui ne se soucient même plus d'être loin de Dieu. Ils ne ressentent plus la présence de Dieu et ça ne les fait plus rien. Il y a des gens, ça fait peut-être plusieurs années, ils n'ont pu pleurer dans la présence de Dieu. Je dis pleurer, tu ne sais pas pourquoi tu pleures. Et ils vivent, ils sont là, ils marchent. Mais Dieu te voit. On n'a plus peur de se retrouver loin de la présence. On n'a plus peur de marcher loin de l'Esprit. On ne souffre plus quand on ne prie pas. Frère, j'ai passé une période il y a quand même longtemps. J'ai fait 2 semaines. J'avais mal à me lever prier. Je crois que c'est l'année dernière. J'avais vraiment du mal. J'étais fatigué avec le programme. Donc et je mangeais parfois tard. Donc quand je veux me lever pour la prière, je suis où? Quand le matin arrive, je me lève et il est 6 heures. Frère, sœur, c'est comme si quelque chose est descendu sur. Je viens de rater quelque chose. Je n'ai pas. Il n'y a pas eu quelque chose. J'ai juste passé le temps dans le sommeil et je n'ai pas prié. Je me sens mal. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu et ils n'ont plus mal quand ils ne passent plus le temps dans la prière. Ça ne les dérange plus. Ils ne prient pas, c'est pas un problème. Ils ne gênent pas, mais certains ne souffrent même plus quand ils vivent dans le péché. Ils vivent dans le péché et ils sont à l'aise. Ils vivent dans le péché et il n'y a aucun remords sur le visage. Ils vivent dans le péché pleinement. La crainte de Dieu te donne d'avoir peur d'être loin de la face de Dieu. David avait reconnu que s'il perdait la présence, la face de Dieu, il était fier. Et comme on n'a pas la crainte de Dieu, comme on ne craint pas Dieu, on peut sortir de la face de Dieu et on n'est pas dérangé. David aimait Dieu. Il a tellement aimé Dieu, vous le savez. David aimait Dieu profondément. Frère, vous pouvez aimer Dieu, vous pouvez aimer Jésus, vous pouvez
pouvez aimer le Seigneur, mais vous ne le craignez pas. Il y a une grande différence entre aimer Dieu et craindre Dieu. Tu peux aimer Dieu et vivre dans le compromis, mais pourtant tu aimes Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux aimer Dieu, tu peux aimer venir à l'église, tu peux aimer les cultes, la musique, la louange, tu aimes les mouvements de réveil, tu aimes ton église, tu aimes les réunions de petits groupes, de groupes de quelques personnes, tu aimes ça, tu aimes les miracles, tu aimes le prophétique, tu aimes la prière, tu aimes ces choses, mais tu ne détestes pas le péché. Tu aimes la présence de Dieu, mais tu ne détestes pas le péché. La preuve, tu vis volontairement dans ce que Dieu condamne. Tu vis volontairement dans ce que Dieu condamne. Frère, il y a une différence entre l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Je suis en train de te prêcher un bon message ce matin. Tu ne me dis pas amen, moi je sais. Mais je dis que je te prêche un bon message. La crainte de Dieu, frère, c'est une décision. C'est une décision d'amour. Tu sais que par l'amour, quand tu aimes quelqu'un, tu dis je ne vais pas faire ceci. J'ai peur de faire ceci parce que j'aime cette personne. Qui est avec? Il y a des choses que vous ne faites pas en face de votre bien-aimé parce que l'amour fait naître un certain niveau de crainte. L'amour te pousse à dire je ne peux pas faire ceci. J'ai peur d'agir ainsi par amour. Je vis telle chose parce que j'aime. À un certain niveau, l'amour fait naître la crainte. Et quand tu aimes, il y a aussi que l'amour fait naître le châtiment. Celui qui aime châtie aussi. Je veux interpeller quelques personnes ce matin. Ceux qui aiment Dieu, mais qui marchent dans l'hypocrisie. Ils aiment Dieu, mais ils sont assis dans l'hypocrisie. Ils sont là à l'église. C'est des serviteurs de Dieu. C'est des enfants qui aiment le Seigneur, mais ils ne sont pas sincères. Ils cherchent les femmes dans l'église, ils cherchent les femmes dehors, ils ne sont pas authentiques. Et quand vous leur parlez de cela, ils se rebellent, ils se mettent en colère. Je vais parler des femmes qui sont là dans l'église, qui sont ailleurs et qui allument les hommes. Vous aimez Dieu, mais regardez comment vous êtes vêtus pour certains. Rien que ton vêtement, on se pose la question si tu as rencontré Dieu, si tu crains réellement le Seigneur. Tu es venu pour chercher Dieu, pour honorer Dieu ou pour allumer un homme. C'est ce qu'on dit, hein? Allumer un homme. Je vais parler à quelques personnes. La crainte de Dieu. J'interpelle les gens qui aiment le Seigneur, qui viennent à l'église, qui n'ont plus la crainte de Dieu et qui continuent à coucher avec les maris d'autrui. Et ils sont là, tranquilles dans l'église. C'est parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu que tu te dis que tu peux continuer dans ces choses. Mais Dieu te voit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sors de cette chose. Dieu a besoin de toi. J'interpelle quelqu'un ce matin. Arrête de le faire. Arrête de le faire. Pour d'autres qui sont là, qui se font entretenir par des hommes mariés, par des hommes friqués. Vous êtes là. Vous servez Dieu. Vous avez un appel. Vous chantez. Vous œuvrez. Vous êtes dans l'hypocrisie. Il n'y a plus de crainte de Dieu en vous. Même si tu me dis pas amen, je sais de quoi je parle. Pour d'autres, le sexe est devenu banal. C'est devenu banal. C'est devenu banal. On donne ça cadeau. Le même jour, on se voit. Le même jour, on a terminé. Et le même jour, la relation est terminée. Et ce sont des personnes qui sont à l'église. Parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. On peut se le permettre. Parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. Je peux aller avec quelqu'un qui n'a aucune vision de moi. Aucune vision de l'avenir. Même si tu ne m'aimes plus après ce message, je vais aller me cacher, je n'ai pas peur de toi, je parle de la part de Dieu. Tu dois sortir et marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Trop d'hypocrisie dans l'église. Dieu dit, ce peuple m'honore de lèvres et de la bouche. Ils sont hypocrites. Ils sont hypocrites. Ils viennent chanter, ils sont tellement hypocrites. Ils sont hypocrites. Ils prient, oui. Ils chantent, oui. Dieu dit oui, oui. Mais ils sont encore en train de consulter les féticheurs. Ils aiment la prophétie, mais ils aiment aussi un féticheur. Tu ne me dis pas amen, moi je sais de quoi je parle. Certains sont encore dans les bains. Si on t'a pas dit de faire un bain, le prophète ne m'a pas demandé de faire le bain. Il y a une maman là qui fait les bains. Et c'est étrange que c'est toujours les mamans qui font les bains. Je lève ma main droite au nom de Jésus. Que Dieu localise toutes ces mamans où elles sont dans cette ville. Et qu'il les frappe par la foudre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On appelle ça de la sorcellerie inconsciente. J'avais intention d'enseigner ici sur la sorcellerie inconsciente et de parler à certaines personnes qui sont dans la sorcellerie inconsciemment. Le fétichisme, c'est la sorcellerie inconsciente. Le fait de t'adonner à ces pratiques-là, les feuilles, les parfums, c'est de la sorcellerie inconsciente. C'est la sorcellerie. On est là, il faut qu'on fasse ce bain. Il faut qu'on fasse ce bain. Bien aimé, certains sont là à l'église, ils prient et ils s'enivrent dans la boisse. D'autres sont là, ils prient, ils sont dans la masturbation, sans remords, les hommes et les femmes, parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. Ils se cachent dans la débauche, des femmes en femmes. Il sort avec celle-là, il a laissé. Il prend avec elle, il a laissé. Il dit même à l'autre, moi j'ai déjà fini là-bas, toi tu peux aller. La débauche et la saleté. Mais on est dans l'église et on cherche Dieu. On cherche les miracles. On prie, on élève la voix. Et quand les choses ne viennent pas, l'homme de Dieu là n'est pas fort. C'est sûr que cette église là, Dieu n'est plus dedans. Il faut qu'on quitte de cette église. Il faut que j'aille un peu voir ailleurs. Et même si j'aimerais voir ailleurs, peut-être que là-bas je peux trouver mon compte. C'est de la sorcellerie. Et parce qu'on ne craint pas Dieu, nous-mêmes on est conscients qu'on ne marche pas dans la vérité. Mais on fait semblant. On fait semblant. On fait croire aux gens quand on est plié, on prie bien. Tu es un menteur. Tu es une menteuse. Sors de ces choses. Tu as besoin de revenir. Dieu te voit.
Dieu te voit. Moi, je ne te vois pas, mais Dieu te voit. Après, ici, tu vas repartir à ton rendez-vous. Il n'y a pas de problème, mais Dieu te voit. Sache que Dieu te voit. Il va t'amener là-bas. D'autres, c'est des mensonges. D'autres sont devenus des menteurs, mon frère. Les enfants de Dieu menteurs. Les hommes de Dieu qui mentent. Ils mentent, mon frère. Des menteurs. Tu mens quoi? Tu mens sur tout et sur rien. Tu mens. Et tu es à l'aise dans ça. Et c'est toi qui parles en langue, mais tu es un menteur. Même les anges sont même étonnés quand ils te voient. Mais tu racontes quoi? Parce que vous êtes des menteurs. Et les anges sont confus quand vous parlez. Ils sont confus. Ils disent, mec, lui, il vient de mentir. Il parle en langue. Il dit quoi? Il dit quoi? C'est du bruit. C'est du bruit aux yeux de Dieu. C'est du bruit. Tu ne vas pas m'aimer après ce message. Tu vas plus m'aimer. C'est pas grave. J'ai quelqu'un qui m'aime. Comment tu peux servir Dieu et mentir aussi facilement? On te pose une question. Tu peux dire la vérité, mais tu choisis de mentir. Quel est l'intérêt? Tu ne crains pas Dieu. C'est parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu te fera voir que je ne peux pas faire ceci. J'interpelle quelqu'un qui marche dans le mensonge. Reviens à Dieu. Tu n'as pas besoin de faire cela. D'autres sont dans des sujets impurs. Ils se retrouvent entre femmes. Ils parlent de choses impures. Entre hommes, des choses impures. Ils suivent des films impurs. Et après, vous allez dormir. Vous voyez des maris de nuit, des femmes de nuit, des hommes qui vous poursuivent. Vous avez regardé quoi? Vos yeux regardent des choses impures. À cause de la crainte de Dieu, tu ouvres ton WhatsApp. Tu ouvres ton Facebook. Tu tombes sur une femme dénudée. Pourquoi tu cliques à l'intérieur? Tu cliques pour aller voir quoi là-bas? Et la nuit, tu vois qu'on t'a touché. Oh, j'ai senti comme si on m'a touché. Mais on n'a rien fait. Hein? J'ai seulement senti comme si on m'a touché. On t'a touché toute la nuit. On t'a touché toute la nuit. Oh, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. J'ai seulement senti et puis je me suis réveillé. Tu étais déjà en retard quand tu t'es réveillé là. La chose était déjà finie. Parce qu'on est dans des choses impures. On n'a plus la crainte de Dieu. Et l'impureté s'est assise dans nos langages. On parle comme ça, comme on veut. Des choses impures. Des gens parlent impurement. Tu es même étonné que celui-là, celui qui dirige la prière à l'église, et il parle impurement comme ça. Parce que la crainte de Dieu n'est plus là. 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 Regardez comment l'église s'affaiblit. Parce qu'il n'y a plus la crainte. Il n'y a plus la crainte. Je ne suis qu'à mon introduction. Et dimanche prochain, je vais parler de ce message. Je vais parler sur les cas. Je vais parler, définir la crainte de Dieu. Je vais parler sur les conséquences, frère. Les conséquences de la crainte de Dieu. Je dois parler sur ça. Il y a malheureusement des gens qui croient que parce que Dieu les aime et qu'ils peuvent marcher loin de la crainte de Dieu sans conséquences. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences dans la crainte de Dieu, dans le fait de marcher hors de la crainte de Dieu. Et ce matin, je suis venu interpeller quelqu'un pour lui dire que Dieu te voit. Dieu, même quand tu es seul, Dieu te voit. Tu n'es peut-être pas conscient de cela, mais Dieu veut faire quelque chose dans ton cœur. Il y a des gens qui n'ont plus intérêt à marcher dans la crainte de Dieu. La crainte deEu a plusieurs formes. Je ne vais pas parler de ça. Je parlerai de plusieurs formes de la crainte dimanche prochain et de comment tu peux te connecter à l'esprit de crainte de l'Éternel. Et je voulais t'interpeller ce matin. Comment tu peux marcher et voir la gloire de Dieu? Comment tu veux marcher et chercher à expérimenter le surnaturel? Quand ce que Dieu aime le plus est foulé à tes pieds. Tu aimes Dieu, je suis conscient de ça. Tu crois que Dieu vit, je suis conscient de cela. Mais c'est largement ici. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont perdues. Je suis en train de finir mon message. Revenez sur le texte de Genèse 30. Je vous dis quelque chose. Beaucoup n'ont pas la crainte de Dieu parce qu'ils n'ont pas un interdit. Je finis ici et nous allons prier. Beaucoup n'ont pas la crainte de Dieu parce qu'ils n'ont pas un interdit. Ils ne savent pas exactement ce que Dieu leur a interdit de toucher. Si Dieu t'appelle à la grandeur, il y a nécessairement une chose à laquelle Dieu t'a dit de ne pas toucher. Genèse 39, le verset 8. Mettez-moi ça. Je vais te faire voir ceci. Je termine ici en bas. Genèse 39, le verset 8. S'il vous plaît, média, avancez. Le verset 9, regardez ce que Joseph dit à la femme. Il dit dans cette maison, il n'y a rien qui est grand moi. Et le maître ne m'a rien interdit. Si ce n'est quoi? Excepté qui? Voici l'interdit de Joseph. L'interdit de Joseph, c'était la femme Potiphar. Dieu a permis que Joseph devienne grand dans la maison de Potiphar. Dieu peut permettre que tu deviennes grand quelque part. Il doit s'assurer et il va s'assurer de t'interdire toucher à quelque chose. Quelle est l'exception? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ça, tu ne peux pas être dans un jardin. Tu ne peux pas être dans un lieu. Tu ne peux pas être quelque part. Et il n'y a rien qui ne t'a été interdit de toucher. Même le premier homme, Adam, quand Dieu lui place dans le jardin, Dieu lui dit, tu mangeras de... C'est la même chose ici. Rien ne m'a été interdit. Donc, c'est à toi. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Potiphar dit la même chose, le maître de Joseph. Tout est à toi dans ma maison. Tout. Après moi, c'est toi. Mais il y a une chose que tu ne dois jamais toucher. Ma femme. Elle, tu ne la touches pas. Joseph n'a pas vu que c'était Potiphar qui parlait. Joseph n'a pas vu que c'était son maître qui parlait. Regardez la suite. Il dit, mon maître m'a tout donné. Non, laissez le verset. Mon maître m'a tout donné, excepté toi, parce que tu es sa femme, tu es sa propriété. Tu es à lui. Il dit, comment pourrais-je faire un aussi grand mal? Et comment pourrais-je pécher contre l'Éternel? Joseph avait reconnu que lorsque Potiphar lui a dit, tu ne touches pas à ma femme, elle est à moi. Joseph avait vu que c'est l'Éternel qui lui avait dit, ne le fais jamais. Et par crainte, il savait que s'il le faisait, il mourrait. Sa position était finie, enlevée. Et toi, tu es là. Qu'est-ce que Dieu t'a
tu sais, tu le sais. C'est pas dans ma bouche, comme on dit dans le au jargon, que tu as mangé piment. Tu sais ce que Dieu t'a demandé de laisser. Tu le sais bien. Tu sais ce que Dieu t'a dit d'abandonner. Tu sais très bien cette chose. Tu le sais. Et c'est du fait que tu as touché à cet interdit. Et la mort est arrivée. C'est du fait que tu as touché à cet interdit. Et les pleurs ont commencé. Et il y a une grâce pour toi. Dieu est le Dieu de la seconde chance. Il est le Dieu de la miséricorde. Et c'est la raison pour laquelle il est venu me parler ce matin. Il est venu t'adresser par ma voix cette parole. Que la crainte de l'Éternel est une bénédiction. C'est l'image de l'amour de Dieu pour toi. Et que si tu marches dans la crainte de l'Éternel, quelque chose de glorieux pourra se faire. Quelque chose de grand pourra se faire. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ.